découper ma prédication que j'ai prêchée pendant, je pense, 2 mois, parce que j'ai encore beaucoup à dire, mais vu le temps, ça ne me permettra pas de continuer de parler de la même chose. Je vais entrer dans mon autre deuxième message qui devrait suivre les messages que nous prêchons à ce qui concerne les sauver pour servir. Parce que réellement, le but par lequel Dieu nous a sauvés, c'était pour servir. Dans les sauver pour servir, j'ai expliqué, j'ai donné le type de serviteur et j'ai parlé encore des bienfaits de servir Dieu. Et j'ai parlé à ce qui concerne les préalables pour servir Dieu. Parce que pour servir Dieu, il faut qu'il y ait des conditions à accomplir afin de servir Dieu comme le Seigneur veut. Et après cela que j'ai parlé à ce qui concerne les bienfaits de servir Dieu. Parmi les bienfaits, j'ai parlé, l'Éternel fera de nous des vases d'honneur. Parce qu'il est impossible de servir Dieu et de rester la même personne comme tu étais hier. J'ai dit, parmi les bienfaits de servir Dieu, nous serons réellement les bénis de l'Éternel. Un autre bienfait par lequel j'ai dit de servir Dieu, j'ai dit l'Éternel gardera nos vies, gardera nos travails et gardera nos santé. Comme la Bible le dit dans le livre de Exode 23, versets 25 à 28. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous donner une clé. L'une des clés qui va nous permettre à mieux servir Dieu. Si nous ne connaissons pas cette clé ou si nous les pratiquons pas, nous ne les mettons pas en pratique, nous pouvons servir Dieu, mais nous ne serons pas capables de servir Dieu efficacement. Voilà pourquoi nous devons savoir quelles sont les clés qui vont nous aider à servir Dieu, mais dans la puissance. Qui va nous aider à servir Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. Je vais nous inviter dans les livres de Matthieu. C'est les textes que nous connaissons mieux. Et ces textes, nous avions fait de cela la récitation lorsqu'on était dans l'église catholique. Et ce sont réellement parmi les textes que tout chrétien doit avoir l'idée. Matthieu 6, verset 9 à verset 10. Nous allons nous rester seulement des versets 9 à verset 10 dans le Matthieu 6. Ça, c'est la demande des disciples. Les disciples ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ de leur montrer comment ils devraient prier. Comment ils devraient faire des prières de puissance. C'est alors que le Seigneur a commencé à parler. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Jésus-Christ lorsqu'ils étaient avec ses disciples. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible déclare notre Père qui est dans les cieux. On parle des cieux au pluriel. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Après avoir sanctifié le nom de Dieu, c'est alors que le Seigneur a dit, nous allons dire que ton règne vienne. La troisième des choses est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre message, je n'aurai qu'un seul objectif. Quel est l'objectif de mon message? C'est aider les chrétiens à comprendre comment nous devons faire des prières qui seront pour la gloire de Dieu. Comment nous devons faire des prières qui vont réjouir le cœur de l'Éternel. Et dans mon introduction, j'aimerais premièrement définir le mot Père. Avant de parler sur la prière de notre Père, je vais faire la définition de quelques mots. Le premier mot, je vais définir le Père. Qu'est-ce
qu'un père? Lorsqu'on parle, qu'est-ce qu'un père? Non, je vais commencer par la prière. Après, je vais commencer à définir d'autres mots. La première des choses que je vais définir la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, selon ce que le Seigneur ou le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Lorsqu'on parle de la prière, c'est la ligne de communication entre le ciel et la terre. Lorsqu'on parle de la prière, on parle de la ligne de communication entre le ciel et la terre. C'est ça la prière. La deuxième définition que je vais donner sur la prière, lorsqu'on parle de la prière, c'est le fait de participer au conseil de Dieu. Lorsque je parle que je suis en train de prier, ou je vais prier, c'est-à-dire, c'est le fait dont je cherche à participer dans les conseils de Dieu. Quand je vais participer dans les conseils de Dieu, c'est là qui va m'aider à comprendre la volonté de Dieu. C'est là qui va m'aider à comprendre les plans de Dieu pour ma vie. Je suis dans le livre de Jérémie 23, verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. Jérémie 23, 18. La Bible dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qu'il a fait entendre? La Bible déclare, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir? Qui a donc participé au conseil de l'Éternel? Cela signifie quoi? Lorsque nous prions, nous participons dans les conseils de Dieu. Quand nous sommes dans les conseils de Dieu, l'Éternel nous aide à avoir des choses que les gens qui n'ont pas participé dans son conseil ne seront pas capables de voir ce que le Seigneur va nous montrer dans son conseil. Voilà pourquoi lorsque nous prions, là où il y a le Saint-Esprit, nous voyons que nous allons comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de qui sont en train de recevoir des visions. Pendant que nous prions avant de dormir, quand tu es en train de prier pour recommander la nuit entre la main de l'Éternel, la journée qui va suivre entre la main de Dieu, pendant que tu es en train de dormir, comme tu as participé dans les conseils de Dieu, l'Éternel viendra pour te montrer des choses que le monde des ténèbres a préparées pour toi, et l'Éternel te montrera comment faire pour échapper au plan de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu as été dans les conseils de Dieu. Amen. La bonne manière de comprendre ce que l'Éternel a voulu pour toi, la bonne manière de comprendre les plans de Dieu pour ta vie et pour ta destinée, c'est de chercher la face de l'Éternel. C'est d'être un homme ou une femme de prière. En étant un homme ou une femme de prière, c'est alors que tu seras capable à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore compris ce que l'Éternel veut pour toi, pour ta destinée et pour tes enfants, tu es parmi l'homme le plus malheureux sur la terre. Amen. Si tu veux être heureux sur la terre, la première des choses que tu dois chercher, ce n'est pas avoir le véhicule. Ce n'est pas avoir l'argent. Ce n'est pas avoir le travail. Mais la première des choses que tu dois chercher, c'est de connaître les plans de Dieu pour ta vie. Or, les plans de Dieu pour nos vies, l'Éternel nous révèle cela lorsque nous nous approchons dans sa présence. Lorsque nous cherchons sa face. Les deuxième des choses que la Bible dit, la première des choses, qui a été dans les conseils de Dieu pour voir. La deuxième des choses, pour écouter. Parce que il est impossible d'être dans la présence de Dieu sans pour autant écouter la direction de Dieu pour ta vie. Il est impossible d'être dans la présence de Dieu, dans les conseils de Dieu, et sortir dans la présence de Dieu sans pour autant écouter Dieu. Amen. Parce que lorsque tu étais dans la présence de Dieu, supposons, tu as des choses que tu as parlé à Dieu, et tu as besoin d'écouter aussi Dieu bien de parler en toi.
Parce que lorsque nous faisons la prière, ce n'est pas le fait de monologuer. Mais la prière, c'est un dialogue. Lorsque je dis que je suis en train de dialoguer avec Papa Louyeye, c'est qu'on sous-entend, j'ai des choses à parler à Papa Louyeye. Après avoir parlé à lui, il y aura aussi des choses qu'il va parler à moi. C'est ça ce que nous appelons la prière. C'est le fait de parler à quelqu'un et d'écouter aussi quelqu'un à te parler. À plusieurs fois, beaucoup de chrétiens entrent dans la présence de Dieu. Ils prient. Après avoir déterminé de prier, il ne laisse pas le temps d'écouter Dieu. Quand il termine à prier, directement, il dit Amen, il prend son bagage, il sort. Lorsque nous voulons prier, quand nous sommes dans la présence de Dieu, pendant que nous prions, après avoir déterminé à prier, nous devons être dans le silence, de laisser aussi le temps à Dieu de nous parler. Nous ne pouvons pas prier et terminer à prier et nous sortons directement. Pendant que nous prions, nous sous-entend, je suis en train de parler à un être supérieur, c'est lui qui écoute ma voix, c'est lui qui est en train de m'écouter. Mais notre Dieu par lequel nous sommes en train de parler à lui, ce n'est pas quelqu'un qui est physique. La Bible déclare, Dieu est esprit. Pendant que nous prions, cela signifie, mon esprit est en train de parler à un esprit supérieur à mon esprit. Amen. Pendant que mon esprit est en train de parler, après avoir terminé à parler, je dois entendre ce que le grand esprit va dire à mon esprit. Amen. Lorsque le Seigneur me parle, je vais comprendre comment l'Éternel m'a parlé. Si l'Éternel ne me montre pas par la vision, l'Éternel peut me parler par la conviction. Amen. Pendant que j'ai écouté Dieu, j'ai présenté à Dieu un projet à faire. Mais pendant que j'ai besoin de réaliser ce projet, si j'écoute dans mon cœur, il n'y a pas la paix, c'est que la direction que je vais prendre, ce n'est pas la direction de Dieu. Amen. Si c'était réellement la direction de Dieu, après avoir terminé à prier, je vais sentir dans mon cœur la paix que je n'ai jamais sentie. Comment je vais comprendre que l'Éternel m'a parlé? Si il ne me parle pas dans la vision, si l'Éternel ne me parle pas dans la conviction, mais comment je peux comprendre que l'Éternel m'a parlé? Pendant que j'ai prié, j'ai terminé à prier. Lorsque j'ai pris la Bible, je n'ai pas calculé là où je vais lire. Quand j'ai ouvert la Bible, je tombe dans un verset. Mais le verset que je tombe, c'est le même verset qui est en train de parler de la situation que j'ai traversée et de comment les gens ont sorti de la même situation. C'est que l'Éternel est en train de me parler au travers de sa parole. Amen. Comme je l'ai dit l'autre fois, la parole de Dieu, c'est la grande et la meilleure prophétie, les prophéties que nous pouvons avoir dans nos vies. Amen. Quand tu as prié, tu as terminé à prier et que tu traversais des moments où tu cherchais la direction. Mais lorsque tu as ouvert la Bible, tu n'as pas compté à tomber sur ce verset. Mais quand tu as tombé sur ce verset ou sur ce chapitre, les chapitres que tu tombes parlent de la situation que tu veux que l'Éternel puisse résoudre. C'est que c'est la réponse de Dieu pour ta vie, pour ces jours-là. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous devons laisser le temps à l'Éternel de nous parler. Nous devons laisser le temps d'écouter la voix de Dieu. Je suis dans le livre des Actes chapitre 4, versets 27 à 28. Écoutez ce que les Écritures disent. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oué, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. L'Éternel, lorsque tu es en train de prier, les choses que l'Éternel va réaliser dans ta vie, ce n'est pas les choses par lesquelles toi tu as arrêté, mais ce que l'Éternel accomplira dans ta vie pendant ton parcours sur la terre sera ce que l'Éternel avait arrêté par son conseil. Amen.
C'est pour dire, peu importe le niveau de combat, peu importe la situation que tu traverses, tu ne mourras pas sans pour autant les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Amen. Lorsque nous prions devant Dieu, lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous ne prions pas pour changer la volonté de Dieu. Amen. Mais nous prions afin que la volonté de Dieu se réalise dans nos vies. Pendant que nous prions pour amener l'Éternel à exécuter les plans qu'il a préparés dans les cieux, dans nos vies sur la terre. C'est ça être un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne s'arrête pas à murmurer par rapport à la situation qu'il est en train de traverser. Amen. Il ne s'arrête pas à se soucier par rapport à la condition qu'il est en train de vivre. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il ne voit pas clair dans sa vie, dans ce qu'il est en train de faire, un enfant de Dieu, s'il veut servir Dieu dans la puissance, s'il veut vivre la main de Dieu, il doit apprendre à chercher la face de l'Éternel dans la prière. Il doit chercher à être dans les conseils de Dieu. Il doit chercher à être dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il sera dans la présence de Dieu, la première des choses qu'il doit faire, il doit s'humilier dans la présence de Dieu. Il doit s'oublier dans la présence de Dieu. Peu importe la position que tu occupes dans la société, peu importe le travail que tu fais, peu importe la fonction que tu as, je suis général, je suis ministre, je suis président. Lorsque je suis dans les conseils de Dieu, je dois oublier ce que je suis dehors. Je dois penser ce que l'Éternel est pour ma vie. Amen. C'est ça la prière. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui entrent dans les conseils de Dieu, mais qui sortent comme ils sont entrés. Pourquoi? Lorsqu'ils entrent dans les conseils de Dieu, ils ne veulent pas oublier ce qu'ils sont. Amen. Ils entrent dans les conseils de Dieu comme des directeurs, comme des PDG, comme des présidents. Voilà pourquoi, de la même manière, ils entrent dans les conseils de Dieu. C'est de la même manière qu'ils sortent dans la présence de Dieu. Je parle de la prière. La troisième des choses, qu'est-ce qu'une prière? Lorsque je parle de la prière, c'est l'un des moyens qui nous aide à comprendre les plans de Dieu pour nous et pour les autres. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, la prière nous aide à comprendre les plans de Dieu pour nos propres vies et pour la vie des autres. Les plans de Dieu que l'Éternel m'a révélé ou l'Éternel va me révéler, ça ne sera pas seulement pour moi. Mais lorsque l'Éternel me montre son plan, dans les plans de Dieu, il y a ma destinée, et dans les plans de Dieu, il y a la destinée de mes enfants. Dans les plans de Dieu, il y a la destinée de mes frères. Dans les plans de Dieu, il y a la destinée de tout chrétien. Le plan de Dieu dans ma vie, ça va m'aider à comprendre ce que l'Éternel veut faire dans la vie des autres. Ce que l'Éternel veut faire dans la vie, même de ceux qui ne sont pas de ma famille. Voilà pourquoi, pendant que nous prions, tu peux prier. Après avoir prié, l'Éternel te révèle des choses que tu vas parler à la pasteur Irène. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais dans les conseils de Dieu, je ne suis pas dans les conseils de Dieu avec un esprit égoïste pour que seulement l'Éternel puisse me parler. Mais je suis dans les conseils de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur veut accomplir. Ce que l'Éternel veut accomplir dans ma vie, dans la vie des autres et dans la vie de son Église. Amen. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Le Seigneur a dit, si vous voulez prier, vous direz notre Père. Amen. Maintenant, je vais définir qui est un Père. Lorsqu'on parle d'un Père, on parle d'un géniteur. C'est-à-dire, on parle de celui qui a engendré.
C'est ça un père. Un père, c'est celui qui a mis au monde. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous allez prier, vous direz, notre Père qui est dans les cieux. Parce que le problème, ce n'est pas de parler à n'importe quelle personne. Le Seigneur veut montrer la relation que nous avions vers l'Éternel. Lorsque nous nous approchons auprès de Dieu, nous ne nous approchons pas comme un père qui est en train de s'approcher auprès de notre Père. Mais nous nous approchons étant des enfants qui sont en train de s'approcher vers leur Père. Nous ne nous approchons pas à Dieu étant comme des esclaves. Mais lorsque nous prions, lorsque nous entrons dans sa présence, nous nous approchons étant comme des enfants auprès de leur Père. Lorsqu'on parle d'un Père, on parle de la source. Lorsqu'on parle d'un Père, on parle des fondateurs. Lorsqu'on parle d'un Père, on parle d'un protecteur. C'est-à-dire, lorsque nous nous approchons vers Dieu, nous nous approchons à la personne qui est la source de toutes choses. L'Éternel est le protecteur de nos vies. Quand nous nous approchons auprès de lui, nous devons avoir cette assurance que lorsque j'entre dans sa présence, de la manière dont j'entre dans sa présence, ce n'est pas de la même manière que je vais sortir dans sa présence. Alléluia. Laisse que celui qui a écouté cette parole, que l'Éternel visite sa vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je reçois. Je vais donner l'exemple de